Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, des pans entiers de notre histoire demeurent dans l'oubli ou pire encore, sont sciemment effacés du roman national. Et s'il y a une histoire, notamment, qui rentre dans cette catégorie, c'est bien l'histoire des persécutions à l'encontre des populations catégorisées comme nomades par l'État français. Dès 1912, les parlementaires créent cette catégorie administrative des nomades et instaurent un carnet anthropométrique obligatoire dès l'âge de 13 ans, à faire viser par les autorités à chaque déplacement. Puis, durant la Première Guerre mondiale, la majorité des dits nomades sont envoyés au front, tandis que les nomades alsaciens et lorrains sont internés dans des camps par les autorités françaises. Cette sombre histoire française se poursuit et s'accélère avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. En effet, le 6 avril 1940, un décret est signé par le président Albert Lebrun qui interdit la libre circulation des nomades en les assignant à résidence. En octobre de la même année, l'administration allemande décrète l'internement des tziganes de la zone occupée dans des camps placés sous la responsabilité de policiers et de gendarmes français. C'est dans ce contexte que fut créé le camp de Linas-Montlhéry qui fut mis en service à partir du 27 novembre 1940 jusqu'au 21 avril 1942. C'est dans ce camp rempli et administré par la police et les autorités françaises que Raymond Gurem, alors âgé de 14 ans, fut interné avec sa famille. Cette famille qui était pionnière dans la diffusion du cinéma dans les villes et dans les villages de France. J'aimerais vous lire le témoignage de Raymond Gurem au sujet de son arrivée ici, à Brétigny-sur-Orge, dans le cadre de la déportation de sa famille au camp de Linas. Les camions sont arrivés et nous ont emmenés à la gare de Sotteville, vers Rouen. Et sur le quai, il y avait 3 wagons à bestiaux, en bois et fermés. Ils nous ont fait monter dedans, ils ont fermé les portes, et puis on a roulé toute la journée. On est arrivé ici, à Brétigny. Il devait être dans les 9 h du soir. 3 wagons pour 200 personnes, sans boire, sans manger. Même les bébés, sans lait, sans rien. Toute la journée, nous sommes restés debout. Des gens étaient fatigués, d'autres pleuraient, les femmes et les enfants surtout. Il y avait presque autant d'enfants que de grandes personnes. Moi, j'étais considérée comme un grand, on va dire. Le transfert était long, on ne savait pas où on allait, et c'est ça le pire. Il nous emmène où? Une fois interné, Raymond eut un comportement héroïque. Il s'évada à 2 reprises du camp de Linas et à chaque fois, il y revint clandestinement pour apporter de la nourriture à sa famille. À partir de 1942, il fut placé dans une maison de redressement pour mineurs à l'hôpital d'Angers. Il les détourna au profit du maquis, un camion de ravitaillement, ce qui lui valut d'être déporté dans un camp de travail en Allemagne, près de Francfort. Il s'en évada à nouveau à l'aide du chauffeur français d'un train de marchandises livrant des céréales en Allemagne. De retour en France, il rejoignit les rangs de la résistance. Le père de Raymond s'était battu pour la France lors de la Première Guerre mondiale, et donc quant à lui, il fut un héros de la résistance, comme d'ailleurs de nombreux voyageurs. Et malgré tout, les persécutions continuèrent bien après la guerre. Pour commencer, l'internement des nomades ne prit fin qu'en 1946, un an après la libération de la France. À la fin de la guerre, Raymond Gurem s'installa à Saint-Germain-les-Arpajons, à quelques kilomètres du camp de Linas. Comme tous les internés, il ne fut jamais indemnisé des graves spoliations qu'il avait subies avec sa famille. Les 10 nomades sortirent des camps en pieds nus, avec la peau sur les os. Fini les roulottes, fini les chevaux, fini le cirque, fini le cinéma, fini le manège, fini l'artisanat. Ils furent ainsi condamnés à une situation de grande misère sociale dont les traces subsistent encore aujourd'hui. Raymond raconta qu'après la guerre, les gendarmes et les policiers français qui étaient les gardiens du camp continuèrent le harcèlement contre sa famille et ceux que l'État français appelle depuis 1969 les gens du voyage. En 2014, Raymond Gurem, alors reconnu officiellement comme un interné politique et un héros de la résistance, fut violenté avec beaucoup de brutalité par des policiers français et ses enfants furent envoyés en garde à vue. Ce 7 novembre 2024, dans le cadre d'une affaire de police somme toute banale, des unités de police utilisées dans le cadre d'opérations antiterroristes ainsi que 2 hélicoptères, dont un hélicoptère militaire, ont été envoyés chez la famille Gurem pour arrêter un jeune homme qui avait commis des cambriolages, ce qui semble pour le moins démesuré. Lors de cette opération policière, Roméo, un des fils de Raymond, âgé de plus de 70 ans et gravement malade, a été mis à terre par un policier. La fille de Roméo s'est retrouvée le nez en sang, suite au coup d'un autre policier. Et ses enfants de 12 et 14 ans ont été plaqués au sol et ont entendu un policier dire « Hitler n'a pas fini son travail, vous auriez tous dû finir dans des fours ».
Pendant ce temps, d'autres policiers ont arraché la plaque Voix Raymond Gurem, posée en hommage à ce héros de la résistance. Mesdames et messieurs, si je vous raconte cela aujourd'hui, c'est parce que cette commémoration n'a de sens que si nous tirons les enseignements du passé. Les persécutions contre les dits-nomades n'ont jamais pris fin, même si on les appelle maintenant les gens du voyage. Et pour vous l'illustrer également, j'aimerais vous partager le témoignage d'Alison. Si tu veux venir après de nous, Alison. Elle m'a demandé de vous lire. 23 septembre 2014, le racisme continue. N'ayant pas assez souffert, Raymond sera frappé par les forces de l'ordre. Il va alors porter plainte, mais l'affaire sera classée sans suite. Il meurt en 2020, le 24 mai, à Arpajon. Malheureusement, même après son décès, le racisme continue. Une plaque commémorative est posée sur le mur de sa maison, mais le 7 novembre 2024, soit 4 ans après son décès, certains policiers retirent sa plaque et en rient. Ces policiers n'ont-ils aucun respect pour une personne décédée et qui s'est battue pour la France? Raymond Gurem avait une formule puissante. Il disait « Ils ont eu la graisse, ils n'auront pas la peau ». Je sais que ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ont déjà repris le flambeau de son combat. C'est avec eux et plus largement avec les descendants des 200 internés du camp d'internement de Linas-Montlhéry, les descendants des milliers d'assignés à résidence et d'internés sur l'ensemble du territoire français, que je vais mener une bataille à l'Assemblée nationale pour que sous cette législature, une résolution soit adoptée pour que la France reconnaisse sa responsabilité dans le génocide des Roms, des Manouches, des Sintis, des Gitans, des Yéniches et des voyageurs, et pour que la journée du 2 août soit inscrite à l'agenda des dates de commémoration officielle. Lorsqu'on s'en prend à un de nos concitoyens roms, manouches, sintis, gitans, yéniches ou voyageurs en raison de son origine, c'est à la France entière que l'on s'attaque. Nous devons en finir avec le temps de l'indifférence face à l'antiziganisme.